J'arrivais de Roumanie, qui était un pays en plein fascisme, en plein garde de fer, c'était le nazisme roumain. Et à l'époque, comme l'intelligentsia était plus ou moins d'extrême gauche maintenant, elle était d'extrême droite à l'époque, mais d'une façon beaucoup plus répandue, beaucoup plus exclusive. En Roumanie, il n'y avait pas d'alternative. C'est-à-dire que mes professeurs étaient nazis, mes collègues de faculté étaient nazis, la radio était nazifiée, l'intelligentsia de même, si bien que je me sentais très mal à l'aise. Je refusais cette attitude, je refusais ce mouvement, mais je n'avais plus d'argument car j'étais seul, ou à peu près. Et je me demandais si finalement j'avais bien raison d'avoir la position que j'avais, l'attitude que j'avais. Et je suis arrivé en France et j'ai trouvé là une famille spirituelle qui était Mounier, Denis de Rougemont. Il y avait aussi à l'époque Gabriel Marcel, il y avait Maritain, et il y avait d'autres gens groupés plus ou moins autour de la revue Esprit. Et alors je me suis senti réconforté parce que je ne me sentais plus tout seul, j'avais trouvé une famille. Et surtout, ce qui a été comme une illumination pour moi, ça a été la lecture d'un texte de Denis de Rougemont où il parlait de la manifestation nazie de Nuremberg. Et il raconte comment il y avait la foule bien alignée et au bout de la rue, il y avait un tout petit bonhomme et des gens qui s'agitaient frénétiquement. Et à mesure que le petit bonhomme qui était Hitler avançait, la foule commençait à hurler. Et puis quand Hitler est venu près de lui, tous les gens autour de lui ont hurlé « Heil Hitler !» comme possédés. Et lui, dit-il, il a senti, il allait presque faire comme eux, il allait être à son tour possédé, mais, dit-il, ses cheveux se sont hérissés sur la tête, il a senti l'horreur sacrée, et c'est ce qui l'a sauvé.